j'ai expliqué la loi de la présence. Dans le livre de Actes des Apôtres, ils ont dit ceci, qu'il soit ajouté parmi nous l'un de ceux, qu'il soit ajouté parmi nous l'un de ceux qui nous avaient accompagnés depuis le Jourdain jusqu'à la montée de Christ. Alors, l'une des grandes lois spirituelles, c'est la loi de la présence. Il faut être présent. Être présent, c'est important. Être présent. L'onction est dans la présence. Il n'y a pas quelqu'un qui est absent qui reçoit une onction quelconque. Quand vous lisez la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ça veut dire, quand l'Esprit allait descendre, tous ceux qui étaient en dehors de Jérusalem n'allaient rien recevoir. Le Seigneur est omniprésent, mais le Saint-Esprit descend à des endroits. Donc le Seigneur est partout, mais l'onction ne se répand pas partout. L'onction se répand à des endroits précis. Donc je suis de ceux-là qui croient que l'onction est dans des endroits précis. Je suis de ceux-là qui croient que l'onction est dans des sphères. Je suis de ceux-là qui croient que l'onction accompagne certaines personnes et que simplement les suivants pouvaient prendre quelque chose sur leur vie. Donc l'onction est dans la présence. L'onction est dans la présence. C'est pourquoi le Seigneur a dit c'est pourquoi prophète Élie a dit à Élisée, dit, si tu me vois partir, si seulement tu peux me voir partir. Donc ça veut dire que c'est pas que tu sois là le problème, c'est du moins c'est pas que tu me connais, c'est pas que tu sois Élisée le disciple de... Parce que pour voir Élie partir, il faut être assez présent, il faut être présent pour que pendant qu'Élie est en train de monter, tu vois qu'il monte. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent l'onction, apprenez là d'être présent. Soyez présent. Soyez là où l'onction se manifeste. Soyez là où Dieu est en train de faire des choses. Soyez là où Dieu est en train d'accomplir des choses. Soyez là où Dieu est en train de déployer sa puissance. Soyez là-bas pour voir de vos yeux. Remarquez très bien ce que Luc a dit dans le livre des Apôtres. C'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Il dit ce que j'ai entendu et vu. Il dit ce que j'ai entendu et vu. Au fait, pour que Luc puisse écrire le livre des Actes des Apôtres, il avait besoin d'entendre et de voir. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'un homme de Dieu progresse dans plusieurs dimensions. Un homme de Dieu progresse dans plusieurs dimensions. Et vous devez savoir une chose. Les dimensions dans lesquelles l'homme de Dieu progresse, ce n'est pas des dimensions statiques. Dieu peut utiliser son serviteur un jour d'une manière extraordinaire. Mais ce jour-là, vous n'étiez pas là pour voir et entendre. C'est pourquoi quand Luc a écrit, Luc dit ceci, il dit ce que nous avons vu et entendu. En tant que des fils dans la foi, chacun de nous a un père. En tant que des fils dans la foi, notre appel de fils, c'est de voir et d'entendre. Or, c'est difficile de voir et d'entendre, surtout de voir, d'entendre quand on n'est pas présent. C'est difficile de voir et d'entendre quand on n'est pas là. Remarquez très bien ce que ceux de Samarie ont dit. Ceux de Samarie ont dit une chose qui est très forte. Ceux de Samarie ont dit une chose qui est vraiment très forte. Ils ont dit, nos oreilles avaient entendu, mais nos yeux ont vu. C'est comme s'il y a une progression dans leur vie spirituelle. Et la progression est venue du fait qu'ils avaient entendu de loin. Mais quand leurs yeux ont vu, ils sont passés à un autre niveau. Alors, c'est ce principe biblique-là qui justifie que à ce jeudi spécial, je me retrouve dans le nord de la Côte d'Ivoire en train de tourner. Voilà. Je ne suis pas le seul, naturellement, il y a d'autres fils, d'autres frères dans la foi qui sont là avec le pasteur. Mais c'est important que j'insiste là-dessus. Parce que Satan a attaqué l'église d'un gros esprit d'indépendance et d'autonomie. Vous savez, être indépendant, être autonome, c'est un piège pour un chrétien qui veut grandir. Un chrétien qui veut grandir doit bannir l'autonomie et l'indépendance et se mettre sous dépendance. Se mettre sous dépendance, se mettre sous couverture. C'est-à-dire que être dans la dimension d'obéir à quelque chose. La dimension d'obéir à quelque chose. C'est vraiment très important. Parce que vous voyez, quand vous n'avez jamais été obéissant à quelqu'un, la nature ne vous obéira jamais. La nature obéit à ceux qui ont développé l'art d'être obéissant et présent. Donc quand une personne développe l'art d'être obéissante et présent, la nature elle-même
C'est pourquoi le centenier a dit à Jésus, le centenier a dit, moi j'ai des serviteurs. Quand je dis à l'un va, il va. À l'autre viens, il vient. Quand je dis à celui-là couche-toi, il se couche. Quand je dis à celui-là lève-toi, il se lève. Donc toi ne te déplace pas parce que je connais les lois de la nature. C'est très important. À un moment donné, les choses vous résistent parce que vous-même vous résistez à l'instruction. Les choses vous sont difficiles parce que vous n'obéissez à rien. Donc quand vous faites des choses, personne ne vient. La semaine passée, par la grâce de Dieu, on avait organisé un grand séminaire pastoral. On organisait le séminaire en 4 jours. On a commencé le mardi, du mardi au samedi. Il y avait des centaines, près de 550 pasteurs. Mes amis, pour que tu parles et que 550 pasteurs et bergers d'église se déplacent et viennent s'asseoir pour t'écouter leur prêcher, ça veut dire que toi-même, tu es quelqu'un qui se déplace quand on t'appelle. Le monde spirituel nous reconnaît. En fait, le monde des esprits reconnaît et va avec vous dans le sens dans lequel vous allez vous-même. Voilà. C'est important. Il n'y a personne qui est autonome et indépendant qui peut aller loin dans les choses de l'onction. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Regardez très bien. Lorsque David partait affronter Goliath dans le livre de 1 Samuel 17, la Bible dit quoi? Saül a demandé de qui est-il fils? De qui est-il fils? De qui est-il fils? De qui? C'est-à-dire que lui-même ne nous intéressait pas. Mais la vraie question, c'est de qui est-il fils? Le grand Jésus lui-même avait une généalogie. Le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, commence par la généalogie. C'est-à-dire le livre de Matthieu, là, ne commence même pas par « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais elle avait éternel. » Le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 1, commence par la généalogie. Matthieu, le chapitre 1, le premier chapitre du Nouveau Testament, c'est une question de généalogie, de descendance, d'établir des liens de filiation. Qui est qui vient d'où, qui a fait quoi, qui était où, qui vient de qui. C'est important. Matthieu, le chapitre 1, le verset 1, commence par généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, frère, lui-même qui est Dieu là. Quand on a commencé son livre qu'on appelle Nouveau Testament, le Nouveau Testament commence, Matthieu chapitre 1, le verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1 commence par généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus lui-même, on a retracé sa généalogie. Toi, on ne sait même pas d'où tu viens, de qui tu es. Tu es sorti d'où, tu es fils de qui? Jésus lui-même, regarde, mon frère, ma soeur. Jésus lui-même, la Bible dit, généalogie de Jésus-Christ. On aurait dit généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fini, point final. La Bible dit généalogie de Jésus-Christ. Généalogie, ça veut dire d'où il vient. Généalogie de Jésus-Christ. Il est fils de David, virgule, fils d'Abraham, point. Voici le premier verset du nouveau monde. Le nouveau monde de Dieu, la nouvelle vision de Dieu, la nouvelle dimension qui nous était annoncée par le Seigneur, la nouvelle vague de puissance qui était annoncée par Dieu. Le Nouveau Testament le premier verset du Nouveau Testament. La même manière, la Genèse commence par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu là. La même manière, le Nouveau Testament commence par généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Le premier mot du Nouveau Testament, c'est le mot généalogie. Ça veut dire de qui tu descends, qui est au-dessus de toi, qui est ton père, qui te coach spirituellement, qui t'oriente spirituellement, de qui tu réponds, qui tu suis, avec qui tu marches, qui t'oriente, qui te donne des conseils, qui te donne des instructions, qui te donne des ordres, qui te dit oui, qui te dit non, qui te dit oui, qui te dit non, qui te dit va et ne va pas, qui te dit assieds-toi, qui te dit lève-toi. S'il n'y a pas ça, toi, dans ton testament, c'est que ton testament ne va pas aboutir à quelque chose. Nouveau Testament, chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Chacun vient de quelque part. Tout le monde tisse sa soupe de quelque part. C'est quoi je vous dis? Que l'une des choses qu'on doit briser dans ce siècle, les amis, c'est l'esprit d'indépendance. Et c'est pour ça que vous pouvez constater qu'aujourd'hui, je suis dans le Grand Nord, en train de marcher, annulant mes programmes, annulant mes activités. Moi aussi, j'ai une église. Je suis pasteur d'une église. Pour me taquiner, mes frères dans la foi ici m'appellent père fondateur. On m'appelle père fondateur pour dire que je suis fondateur d'église en griffe, un thème que je trouve très lourd.
Mais, mes amis, ça veut dire que j'ai une certaine autonomie. Je peux rester chez moi à l'église, je ne me compte à rendre à personne en griffe. Mais mon âme comprend qu'une personne qui n'est soumise à personne, rien ne te sera soumis. Une personne qui n'est redevable à personne, personne ne te sera redevable. Écoutez-moi bien, ce que vous n'avez pas été pour quelqu'un, personne ne le sera pour vous-même. Ce que vous n'avez pas été pour quelqu'un, personne ne le sera pour vous. Si vous n'avez jamais été fils pour quelqu'un, vous n'aurez jamais des fils. Si vous n'avez jamais été un enfant pour quelqu'un, vous n'aurez jamais des enfants. Si vous n'avez jamais été malléable entre les mains d'une personne, personne ne sera malléable entre vous. La vie, c'est un cycle de semences et de moissons. Il dit, ce que vous aurez semé, vous le moissonnerez. Ce que vous aurez semé, vous le moissonnerez. Donc, la vie, c'est un cycle de semences et de moissons. Donc, quand vous semez le cœur de fils, vous moissonnez dans votre vie des fils et des filles soumis et soumises. Quand vous semez le cœur d'indépendance, même vos enfants biologiques n'entendent pas votre voix. Même vos enfants biologiques, ceux qui sont sortis de votre ventre, que vous êtes censés discipliner ou conduire, personne ne vous entend. Vous parlez, on ne vous entend pas. Ton propre enfant biologique te parle mal. Ton propre enfant biologique te résiste. Ton propre enfant biologique même te déshonore. Quand tu rentres dans cette dimension, tu n'as pas idée que c'est parce que toi-même, tu n'as jamais été fils de quelqu'un. Tu n'as jamais été fils de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Pour moi, la plus grande révélation biblique, pour moi, c'est le premier verset du Nouveau Testament. Matthieu 1, le verset 1. Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus lui-même, on dit les fils de David. Il n'est pas descendu pour se fâcher, pour dire, mais pour qui me prenez-vous? Moi, Jésus. Moi, le grand Jésus. Pourquoi vous pouvez prétendre qu'Abraham, un humain, peut être mon père? Jésus même qui est Dieu là, a accepté qu'on dise qu'un humain, Abraham, est son père. Toi, on ne sait même pas qui tu es. On ne sait pas qui est ton père dans la foi. Tu es sans père. Tu es tombé du ciel et puis quand on te parle, tu dis tu es connecté directement à Dieu. Est-ce que toi, tu es plus connecté à Dieu que Jésus? Jésus, il n'était pas seulement connecté à Dieu. Il était aussi Dieu. Mais on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie. Donc Jésus lui-même, on dit ton papa c'est David. Et puis David, ce n'est même pas un bon gars. David là, c'est un ancien chercheur de femmes. Il a changé, c'est vrai, mais dans son parcours là, quand même, il y a quelques égratignures. Nous on dit, David est ton papa. Jésus dit Amen. Non seulement il dit Amen, et puis le Saint-Esprit s'en va dire aux gens, Saint-Esprit dit à Matthieu, Saint-Esprit va parler à Matthieu, pour dire Matthieu, il faut écrire dans la Bible que David qui a couché avec la femme de Uri, l'adultère, qui a fait tuer Uri. Il faut écrire dans la Bible que son papa c'est David. Jésus, là, son papa c'est David. Et puis il faut écrire qu'Abraham aussi est le papa. Abraham, le gars qui a pris sa servante après, machin, tout ça. Il faut dire que tous ceux sont les enfants, ce sont les papas de Jésus. Et puis on écrit, premier verset, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Et puis le Saint-Esprit met son cachet derrière. Bam! Et comme il a mis son cachet, c'est sorti dans la Bible et nous on est en train de lire le texte. Voilà. Donc c'était vraiment mon introduction du jour. Généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. C'est la raison pour laquelle je suis dans le Grand Nord, en train de suivre moi aussi mon père, parce que je ne suis pas tombé du ciel. J'ai un père spirituel que Dieu utilise vraiment, qui fait vraiment un travail formidable pour la gloire de Dieu. Nous prions que Dieu le garde. Nous prions que Dieu le garde. On est vraiment au nord, une zone vraiment... vous savez que les religions du nord sont très fortes ici. Mais je vous assure, les choses sont en train de changer. Mes amis, ce qui se passe ici est grave. Après ce qui va se passer là, ça sera difficile. Il y aura une barrière qui sera brisée. Mais les gens vont glisser terriblement vers le christianisme. Les gens vont glisser vraiment. Ce que nous vivons ici est digne d'un grand réveil spirituel. Et nous sommes heureux. Jésus dit, je fais voir ce que je vois. Il dit, je fais ce que je dois faire au Père. Ça veut dire une chose qui est claire. Ça veut dire ce que tu peux voir, c'est ce que tu peux faire. Ce que tu peux voir, c'est ce que tu peux faire. C'est pourquoi c'est important d'être auprès des pères. Parce que pendant que les pères sont en train, Dieu est en train de les utiliser pour faire de grandes choses. Tout ce qu'ils font, que vous le voulez ou non, même si vous ne le préméditez pas, le temps que vous ouvrez vos yeux, cela deviendra votre partage. En tout cas, je prie pour vous, dans le nom de Jésus, que les choses soient votre partage. Que les choses, les grandes choses, les choses de Dieu, les grandes choses de Dieu soient votre partage. Alors,
on a prié et maintenant on va rentrer dans notre sujet du jour. Je pense que ce qu'on a déjà dit même, c'est déjà un message déjà. La première partie, c'est déjà un message. Ne cessez pas de devenir des fils. Ne cessez pas de devenir des fils. Ne devenez pas indépendant. Ne vous isolez pas. Ne devenez pas indépendant. Ne vous isolez pas. Ne devenez pas prétentieux. Ne devenez pas orgueilleux. Ne soyez pas rebelles. N'attaquez pas les pères. Ne déshonorez pas les pères. Aimez les pères, respectez-les, gars, honorez-les. L'honneur est un droit divin. L'honneur, là, ce n'est pas un calcul mathématique. Ce n'est pas si tu fais ça, je fais ça. L'honneur, c'est un droit divin que Dieu donne à des pères. Donc, ne déshonorez pas les pères. Ne déshonorez pas, honorez les pères. Tous, moi, quand je vois l'un des signes qui me montre qui va devenir quelqu'un, c'est simplement qui il est en train d'honorer. Quand je vois quelqu'un qui honore les pères, on monte, on descend. Je vois quelqu'un qui va devenir quelqu'un. Quand je vois quelqu'un qui n'honore personne, il est lui-même sa propre référence. Il est son début, il est son commencement et sa fin. Il est lui-même sa propre référence, son commencement et sa fin. Il est lui-même alpha et oméga. Quand je vois un gars comme ça, je vois un gars qui est mort avant même que le film ne commence. Avant même que le film ne commence. Mais quand je vois quelqu'un qui a une référence, quand je vois quelqu'un qui, quand il parle au nom de quelqu'un. Remarquez très bien, Jésus, quand il parlait, il citait tout le temps son Père. Il dit, mon Père qui est dans le ciel, mon Père, je fais ceci, c'est mon Père. Je fais cela, c'est mon Père. Je fais ceci, c'est mon Père. Quand quelqu'un a un Père, tu le sais. Quand il parle, ça aide, le nom de son Père sort dans sa bouche. C'est très rare de voir des gens qui parlent et d'entendre le nom de leur Père spirituel. C'est très, très rare. Parce que eux, ils sont plus que Jésus. Eux, ils n'ont pas de généalogie. La Bible même dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Eux, ils sont descendus tous trois du ciel, nés, même Jésus qui est né du Saint-Esprit. On lui a attribué un père physique. Le gars, il est né du Saint-Esprit. On dit, Jésus, tu veux où? Tu veux pas où? Ton papa, c'est David. Tu veux où? Tu veux pas où? Ton papa, c'est Abraham. God bless you. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Je vois des gens qui disent, mon père spirituel, c'est pasteur, tant. Je ne dis pas ça pour vous truquer. Non, 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 non. Je ne dis pas ça pour vous gagner à moi. Non, je dis ça, c'est un principe général que tout le monde doit comprendre, que tout le monde doit appliquer, que tout le monde doit... C'est un grand principe général d'humilité. Alors, je vais commencer avec vous aujourd'hui un thème qui est très puissant. On avait commencé la semaine passée. Comme je vous ai dit, je suis en pleine campagne. Bon, pas que je suis en pleine campagne, je suis en plein... en français, voyons, on dit en plein repérage. Non, les gens qui sont là, c'est mon papa là. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas ici que vous devez faire ça, c'est ailleurs. C'est ailleurs que vous devez faire ça. Mais je vous dis que je vous explique un principe général, ok? Voilà, donc je suis en plein repérage, donc je ne peux pas être absent longtemps. Donc je ne pourrai pas tenir les 2 heures habituelles de notre rendez-vous des jeudis midi. Je vais juste prendre quelques temps, toucher le point, toucher notre point du jour. Et puis, certainement jeudi prochain, surtout demain matin à la matinale, on va vraiment s'enflammer. Mais je veux quand même rentrer dans le message, développer la première partie du message de la saison. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. N'est-ce pas? Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il est mon, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, n'est-ce pas? Donc déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bon, je reprends. Pendant que vous riez, vous me faites rire aussi. Voilà. Ok. Donc, je vous ai dit, je suis en plein repérage actuellement. Donc, je suis repéro. Chacun a son repéro. Moi aussi, je suis repéro. Et puis moi aussi, voilà. Chacun a son repéro. Hein. Donc, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits,
il le retranche. Il faut partager, on partage le live, il faut partager. Je pense on doit partager plus. Hein? Partageons. Partageons. C'est important. Partage, tag quelqu'un, invite quelqu'un. Voilà, il faut partager. Donc, je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Mes amis, je sens une parole prophétique qui monte dans mon esprit. À un moment donné dans ta vie, le Seigneur te donne une instruction de suivre quelqu'un. Quand tu entends ça, ne rate pas cette instruction. Parce que la prochaine étape de ta vie dépend de ça. À un moment donné dans ta vie, le Seigneur te donne une instruction spirituelle de suivre quelqu'un. Dieu te donne une instruction de suivre quelqu'un. De le suivre fort. À un moment donné dans ta vie, quand tu entends ça, ne rate pas cette opportunité. Ne le suis même pas à distance. Parce que les vraies onctions se communiquent à partir du cœur. Alors, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. N'est-ce pas? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Remarquez très bien. Revenons au premier verset. Revenons au premier verset. Le premier verset, c'est « Je suis le vrai cep et mon père le vigneron ». Il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits ». Cette phrase est importante. Il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits ». Avant de citer même le fait que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas, avant de venir au fait avant de mentionner les sarments qui sont connectés, qui ne portent pas de fruits, il faut que je cite la loi de la saison. Ou du moins le principe du moins, c'est la loi numéro 2 que nous étudions. La loi numéro 2 de la productivité. La loi numéro 2 de la productivité, c'est la loi de l'intimité. La loi numéro 2 de la productivité, c'est la loi numéro 2. Donc, la loi, plutôt, c'est la loi de l'intimité. Voilà. Je suis en train de lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Donc, la loi numéro 2 de la productivité, c'est l'intimité. C'est quoi la productivité? La productivité, c'est lorsqu'un chrétien commence à faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. La productivité, c'est lorsque la vie d'un chrétien commence à faire avancer le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, il dit ceci, cherchez le royaume premièrement et tout le reste sera ajouté. Donc, lorsqu'on parle de productivité, on parle d'un ensemble de chrétiens qui font avancer l'œuvre du Seigneur. On parle d'un ensemble de chrétiens qui font bouger les choses de Dieu. On parle d'un ensemble de chrétiens qui étendent l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a dit que l'un des signes que quelqu'un est mature, c'est que la personne porte des enfants. Lorsqu'un manguier est mature, il donne des enfants. Lorsque l'oranger est mature, il donne des enfants. Lorsque une femme même, elle est mature, elle donne des enfants. C'est comme si l'un des signes de maturité, c'est la productivité. Quand quelqu'un est productif, il fait naître. Quand quelqu'un est productif, il enfante. Donc, l'une des choses qui montre que vous êtes devenus des chrétiens productifs, c'est parce que vous enfantez. Donc, cette année qui est l'année de votre maturité, vous devez enfanter. Genèse, Hébreux 12, Hébreux 5, le verset 12. Il dit, vous qui depuis longtemps deviez être, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Donc, c'est une frustration pour Dieu de se rendre compte que depuis tu es bébé spirit, depuis tu es chrétien, là tu es bébé, tu peux être chrétien depuis longtemps et puis être au lait. Mais il dit ceci, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait, vous en êtes encore au lait. Cette année est ton année de productivité. Il faut qu'on parle de toi, il faut qu'on dise que Dieu est en train de faire ceci et cela avec toi. Il faut qu'on te dise, il faut qu'on dise que Dieu est en train d'accomplir telle chose. Si tu es dans le ministère, que ton église grandisse, si tu es dans une église, qu'on sente que ta présence dans l'église a fait avancer l'église. Peu importe si tu es chrétien quelque part, qu'on sente que
Ta vie chrétienne est en train de faire bouger les limites, est en train de faire bouger les bords. Ta vie chrétienne est en train de faire marcher les choses. Ta vie chrétienne est en train de faire évoluer les choses. Il faut qu'on le sente. Il faut réellement qu'on le sente. Je prie pour quelqu'un qui est connecté maintenant même, au nom de Jésus. Tu reçois la grâce de vivre une vie chrétienne productive. Tu reçois la grâce de vivre une vie chrétienne étendue. Tu reçois la grâce de vivre une vie chrétienne merveilleuse. Tu reçois la grâce de commencer à produire du fruit, de commencer à produire du fruit, de commencer à produire, tu vas produire du fruit. Alors, produire du fruit, c'est aussi une grande saison d'évangélisation, une grande saison de conversion des âmes. Produire du fruit, c'est aussi la grande saison où les dons spirituels que Dieu vous donne se manifestent. Donc, les dons spirituels que Dieu vous donne se manifestent. Plusieurs sont connectés aujourd'hui, vous avez des dons incroyables. Vous avez une grâce de Dieu incroyable. Certains sont bénis, mais dans la délivrance. D'autres sont bénis, mais dans le champ. D'autres sont bénis à plusieurs niveaux. Des gens sont remplis de dons, mais c'est comme si les dons-là ne servent à rien. D'autres ont des dons d'autres ont des dons de vision, d'autres ont des dons de révélation, d'autres ont des dons de prophétie, d'autres ont beaucoup de dons, mais c'est comme si les dons-là ne servent à rien. Hébreux 12, il dit, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois plus au lait et que tu en arrives maintenant à devenir quelqu'un qui produit du fruit. Il a dit que lorsque vous ne produisez pas de fruit, on vous retranche. Je vais enseigner plus tard le principe du retranchement. Ne pensez pas que ne pas produire de fruits est sans conséquence. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont sous le joug du retranchement. Ça veut dire que tu es dans une dimension de ta vie où tu sens que Dieu ne te soutient plus. Mes amis, la plupart des frustrations que les chrétiens ont, c'est parce que Dieu ne les soutient plus. Ma soeur, Dieu ne te soutient plus. Mon frère, Dieu ne te soutient plus. Tu es comme quelqu'un qui traverse l'existence. Dieu ne te soutient pas. Dieu ne te soutient plus. Dieu ne te soutient plus. Beaucoup de chrétiens ne sont pas soutenus. Lisez le livre de Matthieu, plutôt le livre d'Ésaïe. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Quand vous êtes encore en train de prier pour payer vos factures, vous êtes encore en train de prier pour payer des scolarités, vous priez pour de l'argent. Les gens qui prient pour de l'argent, c'est le signe que le soutien de Dieu s'est arrêté dans ta vie. Frère, quand Dieu te soutient, tu n'as pas le temps de demander l'argent. L'argent te poursuit. Dieu anticipe tes besoins. Il crée les conditions. Il te donne plus que ce dont tu en as besoin. Le secret de l'abondance, c'est dans la productivité. Remarquez très bien. Quand vous descendez, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Verset 8, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il dit, si vous gardez mes commandements, c'est quel commandement? C'est le commandement de la productivité. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il dit, je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite et que votre... Non. Il dit, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, vous demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, vous demandez ce que vous voudrez et vous verrez, et cela vous sera accordé. Donc, quelles sont les paroles qui demeurent en nous? Les paroles qui demeurent en nous, là, ce sont les paroles de porter du fruit. Donc, si tu portes du fruit, si tu es en train de porter du fruit, tout ce que tu demandes, tu reçois. Mes amis, je ne veux pas vous choquer. Je vous dis toujours quand je prêche, l'une des prières que je ne fais jamais, c'est demander l'argent au Seigneur. Je sais de quoi je vous parle. Je ne dis pas ça pour fanfaronner. Je vous dis ça parce que c'est vrai. L'une des paroles, l'une des choses que je constate, c'est que, mes amis, je suis parti un jour au campus, fait juste une croisade d'évangélisation au campus. Juste une croisade, j'ai simplement prêché au campus, prêché aux étudiants. J'ai senti que le cœur de Dieu voulait qu'on prêche aux étudiants. Quand j'ai fini le campus, quand on a fini le campus, j'étais là. Quelqu'un de je ne sais est sorti d'où, est venu me faire une offrande de jusqu'à 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Je ne sais même pas d'où la personne est sortie. Aujourd'hui, je vous dis le montant pour vous choquer. Habituellement, je ne vous dis pas les montants. Mais je vais vous dire le montant pour que vous compreniez que quand quelqu'un est en train de faire ce que Dieu lui demande, mais il y a des choses qui peuvent arriver dans sa vie, mais il ne pourra même pas comprendre. Je ne prie pas pour l'argent. Je prie pour une chose, être productif, faire avancer le royaume de Dieu. On a fini le programme du campus, juste on a fini de prier pour les étudiants. J'ai simplement prêché, les étudiants donnaient leur vie au Seigneur. Je finis là, mon téléphone sonne. Ah, vraiment, pasteur, soyez bénis, je vous vois. Je dis, mais pourquoi vous voulez me voir? Ah, vraiment, je vous fais une offrande. Ah, d'accord, bon.
Ok, d'accord, venez, je vais prier pour vous. Je viens, pas une grosse enveloppe. 10 millions, c'est 15 000 euros. 15 000 euros. Pasteur, tenez, c'est pour vous. J'ai dit, ah, mais je veux quoi tout cet argent? Il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de vous le donner. J'ai dit, pour l'église. Non, 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 pas pour l'église. Il dit, pasteur, il n'y a la part de l'église, mais pour vous-même, pasteur, vous-même, allez manger, buvez du coca avec 10 millions. Vous avez déjà bu coca de 10 millions? Allez boire du coca. Je vous dis, j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé de là avec autant de sincérité sur les réseaux sociaux parce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, je fais exprès pour vous parler, pour vous dire que l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en train d'être exaucé, il dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. L'une des paroles pour lesquelles beaucoup de choses que vous voulez, vous ne recevez pas. Beaucoup de choses que vous attendez ne viennent pas parce que vous n'êtes pas en train de produire du fruit. Vous n'êtes pas en train de produire du fruit. Et il dit, celui qui est en moi qui ne porte pas de fruit, on le coupe. Ça veut dire quoi être coupé? Ça veut dire qu'il ne te soutient plus. C'est quoi couper? En fait, quand tu es collé à la... Quand le sarment, quand le cep, quand le sarment est collé au sceptre, c'est la sève qui est dans le sceptre qui va dans le sarment. Donc, quand le sarment est collé au sceptre, donc la sève qui est dans le sceptre rentre dans le sarment. Donc, quand on te coupe, ça veut dire le sceptre n'alimente plus le sarment. Donc, le sceptre n'alimente plus le sarment. Donc, c'est parce que tu n'es plus collé que la sève. Donc la sève c'est quoi? La sève c'est ce qui nourrit. La sève c'est la provision. La sève c'est le soutien de Dieu. La sève c'est la pluie de Dieu. La sève c'est la grâce de Dieu. La sève c'est ce qui vient de Dieu qui vient en toi. C'est comment Dieu vient te bénir. C'est comment Dieu vient t'aider. C'est ça la sève. Donc la sève qui dans le sceptre et la sève qui quitte dans le sceptre rentre dans le sarment. Donc la sève qui est dans le sceptre, elle rentre dans le sarment, elle entretient la feuille. Beaucoup de personnes sont en train de voir leur ciel se fermer parce que vous n'êtes pas productif. Ne priez pas pour l'argent. Faites ce que Dieu vous demande. Gagnez des âmes. Faites avancer le royaume de Dieu. Faites en sorte que les choses avancent. Si tu es pasteur, gère l'église, aime tes fidèles. Prends ton temps, occupe-toi des choses que Dieu te demande de faire. Si tu es pasteur, assieds-toi, prends soin des fidèles. Les dimanches, prêche de tout ton cœur, prie pour le peuple, aime les fidèles de tout ton cœur. Si tu es frère dans l'église, arrête de faire le boss. Tu es frère dans l'église, arrête de faire le boss. Tu es soeur dans l'église, arrête de faire la soeur boss qui vient simplement s'asseoir pour observer le culte. C'est-à-dire, elle ne fait rien dans le culte, elle ne fait rien dans l'église, elle s'assoit simplement et elle observe. Arrête de faire ces choses. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Il n'y a pas de bénédiction pour les gens qui assistent. La bénédiction est pour ceux qui font avancer. C'est quoi il dit? Si vous gardez mon commandement, c'est lequel commandement? C'est le commandement de porter du fruit. Je vous dis la vérité. Si vous servez Dieu, il n'y a rien pourquoi vous n'allez prier. Mes amis, vous n'allez pas prier pour avoir une voiture. On viendra vous donner une voiture. Vous n'allez pas prier pour avoir une femme. On vous donnera femme et mari. Dieu même va vous donner une femme et mari. En fait, Dieu soutient ceux qui portent du fruit. Dieu les soutient. Le témoignage de 10 millions que je vous donne, c'est un témoignage parmi plusieurs. J'ai dit un témoignage. Dimanche, je prêchais à mes frères dans la foi à l'église. Je leur ai dit, je ne vous donne pas mes témoignages, sinon vous serez scandalisés. Mais maintenant, je vous dis une chose qui est intéressante. Les 10 millions dont je vous donne, les 10 millions dont j'ai parlé, c'est un petit témoignage parmi plusieurs visitations. J'ai dit bien, un petit témoignage parmi plusieurs visitations incroyables. Quand je veux l'argent, si je veux l'argent, je m'en vais servir Dieu. Je sais que si je le fais de tout mon cœur, le temps que je revienne derrière moi, la provision m'attendra. La provision m'attendra. C'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas idée. Nous sommes dans la saison de la productivité. Fais les bébés aller pleurer. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je suis là où je suis? Oh, pourquoi ma vie n'avance pas? Ta vie n'avance pas parce qu'il dit celui qui est collé en moi, qui ne porte pas de fruits, je le coupe. Donc pourquoi ta vie n'avance pas? Ta vie n'avance pas parce que tu es coupé, frère. Tu peux être collé en lui. Il n'a pas dit que, écoutez bien, parce que pourquoi vous comprenez la loi de l'intimité là? La loi de l'intimité, il y a des gens qui sont en Dieu. Il y a des gens qui sont en Dieu. Parce que quand je vais expliquer là, vous allez comprendre. Quelqu'un peut être un chrétien qui va à l'église, qui prie tous les jours, mais qui n'est pas productif. Donc, il dit, si tu es collé
collé à moi. Mais coller, c'est une chose. Mais porter du fruit, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont collés, mais ils ne portent pas de fruit. Donc, il était clair. Il dit, si vous êtes là et que vous portez du fruit, c'est alors, pendant que vous portez du fruit là, c'est alors que je suis glorifié. Et c'est quand je suis glorifié là, c'est là que je vous bénis. C'est la loi de la productivité. Dans la loi de la productivité, là, il y a la production, je dis Dieu vous donne, Dieu vous donne, Dieu vous donne, Dieu vous donne, Dieu vous donne. Il prend soin de vous, il prend soin de vous, mes amis. Quand j'ai décidé de servir Dieu, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Depuis le jour où j'ai dit, quand Dieu m'a dit, deviens pasteur, j'ai pris mes diplômes, j'ai déposé mes diplômes. Je n'ai jamais eu de problème. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu de problème. Au contraire, ma fille est devenue plus belle que jamais. Maintenant, je répète, je ne le sais pas pour de l'argent. Mais mes amis, même si tu ne sais pas Dieu pour de l'argent, c'est lui qui t'a dit, ce n'est pas ta bouche qui a dit. C'est lui qui a dit que quand tu vas faire son travail, il va te bénir. C'est lui qui t'a dit. Donc, que tu veuilles pas, tu ne peux pas être plus juste que Dieu. Lui, il dit, il va te donner. Non, il va te donner. Je ne fais pas ça pour ça. Mais en le servant de tout mon cœur, avec un amour sincère et une discipline de cœur, je vous assure, la manière dont j'ai fui la grâce de Dieu, la manière dont, et quand je vous dis le vent de Dieu, là, je ne vous parle pas de vent par saison, je vous parle des bénédictions par semaine, je vous parle des bénédictions par semaine. Je n'ai pas dit non, il y a eu 4 mois en arrière, il y a eu 5 mois en arrière, il y a eu 10 mois en arrière, j'ai eu telle grâce. Non, j'ai dit chaque semaine, si je vous rends témoignage des faveurs hebdomadaires, des faveurs de semaine qui planent, mes amis. Il y a plein qui vont démissionner pour venir servir le Seigneur. Mais maintenant, toi, comme tu n'es pas venu le bon sentiment là, tu vas connaître la galère. Donc, comprenez bien, il dit, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, tu es en moi, mais tu ne portes pas de fruits, je te coupe. Ça veut dire, tu ne vas plus sentir mon soutien. Tu ne vas plus sentir que je suis avec toi. Tu ne vas plus sentir que j'ouvre ton ciel. Tu ne vas plus sentir que je te tiens. Tu ne vas plus me sentir. Tu vas juste commencer à sécher, tu vas manquer de soutien. Alors, c'est important que vous sachiez ces choses. C'est important. Beaucoup de chrétiens dans les églises, quand on parle de servir Dieu, ils pensent qu'on les oblige. C'est le service de Dieu que tu fais dans l'église. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour ta vie. Ce n'est pas pour le pasteur. Le fait de servir Dieu, là, ce n'est pas pour le pasteur. En servant Dieu, ça va parler pour toi et pour toi seul. Ça va parler pour toi et pour toi seul. J'ai dit, en servant Dieu, ça va parler pour toi et pour toi seul, pas pour le pasteur. Ne pensez pas que ce que vous faites dans l'église, vous le faites pour plaire à quelqu'un. Croyez-moi, Dieu vous regarde, il observe. Beaucoup de personnes s'asseyent comme des boss, beaucoup de personnes veulent les premières places, beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on leur demande des choses, beaucoup de personnes ne veulent pas venir tôt, beaucoup de personnes ne veulent pas rentrer tard. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller sur le terrain pour évangéliser. Beaucoup ne veulent rien faire. Ils estiment qu'ils ne trouvent pas leur place. Ce n'est pas une question de place. Est-ce que tu es venu pour que quelqu'un te donne une place? Ce que Dieu te dit de faire là, il faut le faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu te demande. Fais ce que tu veux que Dieu te soutienne. Si tu veux que Dieu te soutienne, fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te demande. Fais simplement ce que Dieu te demande. Fais simplement ce que Dieu te demande. Juste ça. Juste ça, juste ça. Fais simplement ce que Dieu te demande. Par amour pour Dieu, fais ce que Dieu te demande. Alors, pour arriver à faire ça, pour arriver à travailler, tu vas te lever ce matin pour dire, je vais le faire. Mais tu vas faire comment? Comment tu vas y arriver? Par quel chemin tu vas passer pour y arriver? Quelle est la clé qui va te permettre pour arriver à faire cela? Quelle est la clé qui va permettre que tu arrives à faire cela? Mais la clé est simple. C'est la clé de Genèse, de Jean 15, il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au Seigneur. Et si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi, votre capacité à servir Dieu est rattachée à la manière dont vous êtes attaché au Seigneur. Écoutez-moi très bien, votre capacité à servir Dieu est rattachée à la manière dont vous-même vous êtes collé au Seigneur. C'est très important. Votre capacité à servir Dieu est rattachée à la manière dont vous-même vous êtes collé au Seigneur. Beaucoup de personnes ne sont pas collées au Seigneur. Ils disent, sans moi, vous ne pouvez rien. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas constantes dans leur service? Parce que vous servez Dieu sans être connecté au Seigneur. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes font beaucoup d'efforts mais il n'y a pas beaucoup de fruits? Parce que vous n'êtes pas connecté au Seigneur. Porter du fruit, être productif, là, ce n'est pas gros cœur. On ne prend pas gros cœur pour être productif.
On ne se fâche pas pour être productif. On est juste connecté. Et c'est celui à qui on est connecté là. C'est lui qui produit les fruits. Celui à qui on est connecté là. C'est celui qui produit les œuvres. C'est celui à qui on est connecté. C'est celui qui crée les choses. Donc être connecté, ce n'est pas, ça dit porter du fruit, ce n'est pas... En fait, on ne se fâche pas pour porter du fruit. Pour porter du fruit, on est simplement humble. On est simplement humble et on comprend qu'on a besoin de rester connecté à notre source. Tu as simplement besoin de rester connecté à ta source. Tant que tu es connecté à ta source, mon frère, ma soeur, tu porteras du fruit, tu porteras énormément de fruits. Alors, je veux vous expliquer la loi de la connexion ou les stratégies de connexion. Pourquoi beaucoup de personnes servent Dieu et sont frustrées? Mes amis, quand les gens ont frappé Jésus, qu'ils l'ont accroché sur la croix, est-ce que Jésus est venu dire, Seigneur, tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Ne les laisse pas. Je les maudis. Seigneur, je suis découragé de servir parce que les gens m'ont blessé. Seigneur, je suis fatigué parce que ceci. Seigneur, je suis cela. Tout ce que vous ressentez là, c'est simplement le signe que vous n'êtes pas connecté. Pendant qu'on frappait Jésus, il ne ressentait pas l'amertume, il ressentait la miséricorde. Pendant que Jésus marchait des kilomètres, il ne ressentait pas la fatigue, il ressentait la compassion. Pendant que les gens venaient et que d'autres même étaient des traîtres, Jésus ne ressentait pas leur trahison, il ressentait juste l'envie de les aimer. De les aimer, tout tirait-il sa force. Il tirait sa force par la loi de la connexion. Si vous servez Dieu sans être connecté à Dieu, vous serez un serviteur amer. Si vous servez Dieu sans être connecté au Seigneur, vous serez un serviteur amer, vous serez un serviteur dépressif. Dans mon expérience de pasteur, j'ai vu des frères, des sœurs zélés pendant une période, et puis un coup comme ça, ils font une crise de dépression, ils se déconnectent, ils se retirent, tu les cherches, tu ne les vois plus. En fait, l'une des choses qui leur a tendu un piège, c'est qu'ils ont servi Dieu sans être connectés au Seigneur. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans être connecté à Dieu. Vous serez dépressif, vous serez amer, tout va vous énerver, les hommes vont vous énerver, vous allez stresser, vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas épanoui, vous aurez l'envie de vous relâcher, vous aurez l'envie de quitter vos églises, vous aurez l'envie de quitter vos pères spirituels, vous aurez l'envie de quitter tout le monde et tout. Vous aurez toujours l'envie de tout quitter. Pourquoi vous voulez toujours tout quitter? Vous voulez toujours tout quitter parce que vous n'êtes pas connecté à Dieu. Le sentiment de joie qui fait servir Dieu là n'est pas humain, c'est spirituel. C'est Jésus qui met ce sentiment dans le cœur. L'envie de servir Dieu tout le temps, ce n'est pas humain, c'est spirituel. C'est Jésus qui met ce sentiment dans le cœur. C'est parce que tu ne pries plus que tu as perdu la joie de servir Dieu. C'est parce que tu n'es plus connecté que tu ne fais plus la chose avec bon cœur. C'est parce que tu n'es plus connecté que tu es amer, que tu es devenu amer, Jésus n'était pas amer. Jésus était un gars paisible. Les gens le frappent. Il dit, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était là pour les mêmes personnes. La Bible, il connaissait leur cœur. Mais malgré qu'il connaissait leur cœur, il continuait d'exercer le ministère en leur faveur, à leur endroit. Frère, beaucoup de personnes ont essayé, mais ils ont essayé sans Dieu. Ils ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas eu de résultat. Ensuite, ils ont mal supporté les challenges du service parce que le service n'est pas facile. Le service est difficile. Donc, il y a les challenges du service. Je te dis que j'étais là. Dieu m'a béni. On m'a fait une offrande de 10 millions. Donc, toi, tu penses que c'est une affaire, tu tombes dedans comme ça. Non, ce n'est pas facile. Hein. Quand tu vas tomber, il y a les challenges du service. Il y a beaucoup de choses qu'on vit dans le service. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on vit dans le service. Mais pourquoi on arrive à tenir et à le faire encore avec joie? Pourquoi moi je suis ici, je suis en train de prêcher? Je suis quelque part au nord de la Côte d'Ivoire. J'aurais pu prétester que je suis au nord, que je suis fatigué parce que je n'ai même pas dormi de la nuit d'hier aujourd'hui. J'ai dormi que 2 heures. Après, j'ai fait la matinale. Après la matinale, on est en ville en train de faire des tournées. Là même, j'ai dû disparaître, venir faire le live. Quand je finis, il faut que je cours pour partir encore retrouver mon père spirituel qui est en train de donner un enseignement au pasteur. C'est la chose que je devais même suivre naturellement. Mais bon, en tout cas, papa n'a qu'à me pardonner. Lui-même n'a qu'à comprendre que il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin d'un peu de lait. Voilà, mais voyez, mais la force, la joie, le fait, frère, si vous êtes à mon rythme de travail, je vous dis, l'une des choses qui va vous tuer, c'est la fatigue. La fatigue va vous rendre dépressif. La fatigue va faire que l'œuvre de Dieu va vous énerver. L'œuvre de Dieu t'énerve. Ton pasteur t'énerve. Ton responsable t'énerve. Tout le monde t'énerve. Tu as l'impression que tout le temps, oh, c'est toi, toujours c'est toi. Tu as besoin d'un peu de temps, tu as besoin d'un peu de repos. Pourquoi toujours c'est toi? Ce n'est pas que toujours c'est toi, c'est parce que tu n'es plus connecté que tu ne supportes plus.
C'est parce que tu n'es plus connecté que tu ne supportes plus. C'est parce que tu n'es plus connecté au tronc que tu n'arrives plus à faire la même chose avec aisance, avec paix, avec légèreté, tu n'arrives plus à le faire. Tu n'arrives plus à le faire, tu n'arrives plus à le faire, tu n'es plus à l'aise, c'est devenu lourd, c'est pas intéressant, tu n'as plus le même zèle du départ, tu n'as plus la même joie du départ, tu n'as plus la même force du départ. Tu n'es plus connecté, tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Voilà, tu es déconnecté. Je vous dis, personne ne peut servir Dieu avec le cœur qu'il faut. Quand vous n'êtes pas connecté, il y a un troisième danger qui se présente. Quand vous n'êtes pas connecté, que vous servez, en servant, vous tombez dans les pièges. Par exemple, quand quelqu'un n'est pas connecté, il est comme Judas. Lui, au lieu de gagner les âmes, il est dans le service. Mais au lieu de gagner des âmes, ce qui l'intéresse dans le service, c'est racketter tous ceux qui sont autour de Jésus. C'est ça qui l'intéresse. Lui, il raquette, il bouffe le blé. Il est dans le service à la surface. À la surface. À la surface. À la surface, c'est comme si... voilà, à la surface, c'est comme s'il sert Dieu, mais dans le fond, il est dans le service comme Judas en train de racketter. Donc, quand tu sers Dieu sans être connecté, tu peux tomber dans des travers, tu peux tomber dans une forme de rack. Tu as dit que tu sers Dieu, mais c'est comme ça, tu peux devenir un homme de Dieu qui couche avec ses fidèles et tu prêches. Tu es dans beaucoup de travers. Tu peux devenir un homme de Dieu qui aime l'argent et tu sers. Mais c'est parce que tu n'es pas connecté que les vies sont entrées dans ton cœur. Tu peux devenir un homme de Dieu qui est rempli d'orgueil et tu sais Dieu et tu ne comprends pas mais d'où c'est venu. Mais c'est parce que tu sais sans être connecté. Vous qui servez sans être connecté, là, vous allez prendre des démons. Vous allez prendre comment on appelle, des déchets. Mais vous allez prendre des déchets. Vous allez prendre des déchets parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a des déchets. Quand tu sais Dieu, tu deviens fantastique. Les filles t'aiment, elles t'aiment, tu es un beau gosse. Voilà. Et puis les gens te louent, et puis les gens te font des offrandes, tout ça. Ça c'est pour les pasteurs. Même quand tu n'es pas pasteur, que tu es simplement membre d'une église. À chaque niveau de service, il y a une forme d'honneur, il y a une forme d'accessibilité, il y a une forme de truc. Donc naturellement, quand tu n'es pas connecté, tu vas te rendre compte qu'en essayant de servir Dieu, sans être connecté, tu vas finir dans les travers, tu vas finir dans le sexe, dans tellement de choses, dans la séduction, dans l'orgueil. Donc, ne pas être connecté, essayer de servir Dieu sans être connecté, c'est vraiment un grand problème. Ne servez pas Dieu sans être connecté. La loi de l'intimité, là, c'est l'une des lois importantes pour un service qui dure dans le temps. Pas les gens qui sont chauds un mois et puis après Satan les mange. Si tu veux servir Dieu dans le temps, être performant dans le temps, être percutant dans le temps, être percutant dans le temps, sur 5 ans, 10 ans, être un chrétien avec un bon témoignage. Il faut que tu serves, pas seulement servant, mais en servant, il faut que tu serves connecté. Donc la loi de la connexion est importante. La loi de la connexion est très importante, mes amis. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Pourquoi il est important d'être connecté? Il est important d'être connecté parce que même dans ton service là, ce n'est pas ce que tu veux que tu fais, mais c'est ce que Dieu veut que tu fasses, que tu fais. Comment tu sais que ce que tu fais là, c'est l'œuvre de Dieu? Beaucoup de personnes servent Dieu pensant que c'est l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire, c'est l'œuvre de la chair. Beaucoup de personnes servent Dieu par la chair. Ils font beaucoup de choses, mais ce n'est pas Dieu qui leur demande. Parce qu'ils ne sont pas connectés. Et c'est vous, là, vous allez dire, j'ai chassé des démons en ton nom. J'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades. Et puis il va dire, je ne te connais pas. Mais pourquoi je ne te connais pas? Il dit, parce qu'on n'a pas fait ma volonté. Mais c'est quoi sa volonté? Sa volonté, elle est exacte. Elle est exacte. Mais comment savoir exactement ce que Dieu attend de toi? Tu ne sais pas exactement ce que Dieu attend de toi parce que tu sais sans connexion. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses que Dieu ne leur demande pas. Parce que Mohamed est en train de faire une croisade, un don de vêtements. Tu as été levé, tu as fait aussi croisade. Bon, il est possible que Dieu ne te demande pas de faire ça. Dans le grand temps, les gens faisaient des guérisons partout. Comment on appelle? Billy Graham. Billy Graham, il est resté dans Jean 3,16. Car Dieu attend. Il a été simplement un prédicateur. Mais il a gagné le monde. Pendant le temps où les gens faisaient les croisades dans le monde, Osborne, Yonggi Cho, il est resté pasteur d'église. C'est ce que Dieu lui a demandé. Beaucoup de personnes, si vous servez Dieu sans être connecté, vous risquez d'être en train de faire, vous serez en activité, mais vous ne serez pas en train de faire la volonté du Seigneur. Être en activité et puis servir Dieu, là, c'est deux matières différentes. Hein. On peut être actif sans être en train de servir. Servir Dieu, c'est régler un problème que Dieu te demande. Et il y a beaucoup de personnes ici, quand on dit programme à gauche, ils sont dedans. Programme à droite, ils sont dedans. Est-ce que tu sais que Dieu ne te veut pas dans tous les programmes? Dieu ne te veut pas dans toutes les organisations. Dieu ne te veut pas dans toutes les cellules. Dieu ne veut pas, il ne te veut pas dans tous les groupes musicaux d'Abidjan. Toi, si tu es dans 4 groupes musicaux, tu chantes ici.
Tu chantes à gauche, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas à droite. Dieu ne te veut pas dans tout. Dieu te veut dans une chose. C'est pendant que tu es connecté là que tu identifies la chose exacte que Dieu attend de toi. C'est important. Yeah. Donc, tous ceux qui essaient de servir sans la loi exacte de la connexion, la loi de l'intimité qui est la loi de la connexion, tous ceux qui essaient ça, mes amis, vous allez mourir. Parce qu'une fois que tu commences, tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Tu es en train de faire ce que tu fais juste pour un temps. Encore quelques temps et tu es mort. Encore quelques temps et c'est fini pour toi. Encore quelques temps et tu n'aimes plus ce que tu fais. Encore quelques temps et tu es déçu. Encore quelques temps et tu es blessé. Encore quelques temps et tu prends un mauvais chemin. Même la sagesse de faire ce que tu fais pour que ça réussisse bien, ça vient de la connexion. Personne ne peut réussir un appel divin sans être parfaitement connecté. Ça n'existe nulle part. Je vous le dis aujourd'hui devant Jésus. Personne ne peut réussir un appel divin sans être parfaitement connecté. Alors la question c'est laquelle? La question c'est comment réussir sa connexion? Comment on réussit sa connexion? Comment on parvient à réussir sa connexion? Comment on parvient à servir Dieu dans une parfaite connexion? Comment on réussit la loi de l'intimité là? Comment ça se manifeste? Comment on réussit la loi de l'intimité? Comment on arrive à être réellement intime de Dieu? Comment vous arrivez? C'est ce que je veux expliquer maintenant dans ces 3 jours, dans les semaines qui vont suivre. Comment vous pouvez être connecté? Comment vous pouvez garder une connexion sur le long terme? Comment réussir la connexion? Je vous assure. Un jour, Pasteur Mohamed parlait là d'une chose qui a frappé dans mon esprit. Ça fait des années. Il a dit que tout ce qu'un homme de Dieu peut être, il est à cause de sa vie de prière. Parler de prier, là, c'est parler de connexion avec le Seigneur. Donc, lorsqu'on parle de prier, on parle de connexion avec le Seigneur. Quand on parle de prier, là, on parle de rester connecté à Dieu. Alors, ne vous blaguez pas. Les gens qui sont connectés par l'Esprit, là, ce n'est rien de bon. Il faut qu'à un moment donné, vous soyez véritablement connectés. Je veux enseigner quelque chose que je n'ai jamais enseigné. Je n'ai jamais enseigné cela. Jamais. Je n'ai jamais développé ce thème-là en long et en large. Là, je vais enseigner l'art d'avoir des retraites parce qu'il y a plusieurs niveaux de connexion. Mais pour moi, ce que vous devez savoir qui est très important, et je vais vous expliquer ça tout doucement. Je vais vous expliquer ça doucement pour que vous puissiez comprendre. Je vais vous enseigner l'art d'avoir des retraites personnelles. L'art d'avoir des retraites personnelles. Je n'ai jamais enseigné ça. L'art d'avoir des retraites personnelles. Les retraites personnelles. Mes amis, ma vie chrétienne, mon ministère avec le Seigneur, mon ministère avec Dieu, pour tous ceux qui sont connectés, je vais vous dire la vérité. Si vous avez vu un frère qui disait, comment vous faites, livrez-moi votre secret. Livrez-moi votre secret. Livrez-moi votre secret. Je n'ai pas de secret. J'ai découvert une chose il y a des années. Et cette chose depuis des années, a changé ma vie définitivement. Sans cela, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans cela, je ne serais pas le pasteur Yannick Diati que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Sans cela, il n'y allait pas avoir Facebook. Il n'y allait pas avoir live jeudi midi. Il n'allait rien avoir. Sans ce que je vais vous dire aujourd'hui, là, ça n'allait pas exister. Très peu de personnes y arrivent. Et très peu de personnes l'ont maintenu. Je l'ai vu dans la vie de mon père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo. Avant même de l'avoir connu, je vivais ces choses. Et après quand je l'ai connu, j'ai vu les mêmes choses dans sa vie. Et ce qui m'a aidé, ce qui a amplifié et maintenu statique ma relation avec Dieu. Il l'a amplifié jusqu'à ce jour. Comment je sais que je vais bien? Je sais que je vais bien parce que je vais de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. Dieu m'ajoute. Dieu m'ajoute. Je vois Dieu qui m'ajoute. Je sais que je vais bien parce que je vois le Seigneur qui m'ajoute. Je vois Jésus qui m'ajoute. Donc Jésus peut être, si ça n'allait pas bien chez moi, Jésus ne serait pas en train de m'ajouter. Alors si Jésus m'ajoute, c'est que ça va. Ça va. Alors, quel est le secret de Dieu? Quel est le secret que le Seigneur m'a montré très tôt? Le Seigneur m'a montré ce que j'appelle l'art d'avoir des retraites personnelles. L'art d'avoir des retraites
personnelle. Je peux ouvrir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous montrer que les grands hommes de Dieu avaient des temps de retraite personnelle. L'homme qui a bouleversé l'Ukraine, Sunday Adelaja, c'est un pasteur. L'Ukraine, c'est un pays soviétique, un pays de l'URSS. C'est des athées. Là-bas, là, c'est les théories du capitalisme, les théories du, comment on appelle leur théorie, pas le capitalisme, du communisme. C'est les théories du communisme, c'est les cousins des Chinois. C'est des communistes. Ils ne croient pas en Dieu. Ils avaient des gens comme les Karl Marx qui racontaient que l'opium est la drogue, plutôt la religion est l'opium du peuple. La religion, c'est des athées. Depuis même, tu n'es même pas encore né, avant de naître, même tu es athée. Pendant que ton père et ta mère te conçoivent, en te concevant même, ils te préviennent que dans la conception là, tu sors athée. Ce monsieur arrivant en Ukraine, Dieu l'a utilisé pour bouleverser l'Ukraine. Dieu l'a utilisé pour bouleverser l'Ukraine. L'Ukraine a été bouleversée pendant 10 ans. Chaque début de mois, il prenait 7 jours enfermés, 7 jours enfermés, 7 jours. Chaque début de mois, il prend 7 jours enfermés pendant 10 ans. Il continue de le faire encore. Mais quand je l'écoutais, il était à sa... Pendant 10 ans, chez les Ukrainiens, il avait une église de près de 40 000 personnes. Le dimanche, quand il prêchait avec 40 000 personnes, et il a expliqué, dans l'un de ses messages que j'ai écouté il y a de longues années, il expliquait que chaque début de mois, il prenait 7 jours de jeûne. Tout le monde n'est pas censé faire 7 jours de jeûne. J'ai vu dans la vie de mon père spirituel, Pasteur Mohamed Sanogo, que chaque début de mois, il se retire, il va dans un lieu, il prend un temps de retraite. Et c'est des choses que Dieu m'a enseigné il y a des années et ça m'a tenu et ça m'a amplifié et ça a amplifié mon ministère. J'ai dit bien amplifié mon ministère. Alors je veux vous expliquer comment développer l'art des retraites personnelles. Je n'ai pas d'aller t'enfermer. Tu peux aller t'enfermer sans aller faire une retraite. Ça ne veut rien dire s'enfermer. C'est plus que s'enfermer. Comment développer non seulement de la constance, mais de la puissance. Ça sera le premier niveau dans l'art des retraites personnelles. Après, pour que tes retraites personnelles soient performantes, il y a des choses additives que tu dois apprendre à développer, qu'on va additionner à ça. Tu es dans les affaires. Si tu expérimentes l'art des retraites personnelles, tu vas commencer à être productif comme jamais. Je dis, tu es dans les affaires, tu t'amuses à expérimenter l'art des retraites personnelles. Tu vas percer mal. Je dis, les gens qui font les affaires pensent que la richesse dans les affaires s'assoit sur le développement personnel. Ils pensent que la richesse dans les affaires s'assoit sur... Les gens qui disent qu'ils ont compris, vous n'avez pas encore compris, je n'ai pas encore enseigné là. Donc, ne pensez pas que comme j'ai dit 7 jours et que les gens, vous allez partir vous enfermer. Ce n'est pas ça. Je ne vous ai pas encore enseigné. Je suis en train de préparer votre esprit. Maintenant, je vous dis même comment on définit le temps qu'il faut dans une retraite personnelle. Quelle est la cadence et comment orienter une retraite personnelle. L'art des retraites personnelles, je vous assure, c'est quelque chose qui est très fort. Très, très fort. L'art des retraites personnelles. Beaucoup de pasteurs ne savent pas qu'ils servent Dieu, mais ils sont vides. Pour pouvoir rentrer dans la dimension de l'art des retraites personnelles, je vous donnerai les indices. Vous devez savoir à quel moment vous sentez que votre carburant est fini. Il y a des indices de fin de carburant. Il y a des indices qui te disent que c'est le temps de charger. Et vous devez savoir la quantité de choses spirituelles à mettre en vous. C'est pourquoi j'ai dit l'art des retraites personnelles. Il y a des indices. Ce n'est pas parce que tu es là, tu n'as rien à faire, tu vas en retraite. Non, il y a des indices, il y a des points. Il y a des éléments, il y a des aspects qui te disent que là, si tu ne bouges pas, tu ne vas pas. Et c'est des choses que beaucoup de personnes ne savent pas lire. Par exemple, le simple fait que tu te sens fatigué, là, ça veut dire que tu dois aller en retraite personnelle. La fatigue n'est pas physique, la fatigue est spirituelle. Je vous dis, la fatigue n'est pas physique, la fatigue est spirituelle. Le simple fait même que tu commences à sentir la fatigue, ça veut dire que tu as besoin d'aller en retraite. Tu as besoin d'aller en retraite. Tu as besoin d'aller en retraite. L'art des retraites personnelles, c'est un enseignement qui va révolutionner ta vie spirituelle. Peu importe qui tu sois, pasteur, fidèle, homme d'affaires, femme de foyer, tout le monde, peu importe qui tu es, je dis, c'est un enseignement qui va révolutionner ta vie. Allez demander à Moïse, allez demander à Moïse quand il faisait 40 jours sur la montagne qui descendait. Demandez-lui ce qui se passait. Allez demander à Moïse quand il faisait 40 jours sur la montagne qu'il passait. Demandez-lui ce qui se passait. Demandez à Moïse.
Il vous dira, allez demander à toutes ces personnes, demandez à Élie qui fuyait Jézabel, qui est rentré dans la grotte, qui a entendu le doux vent, qui est ressorti encore. Allez lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Allez demander à Jésus, quand il a passé 40 jours dans le désert, allez lui demander quand il partait sur les hautes montagnes avec Pierre, Jean et Jacques pour aller voir Moïse. Allez poser des questions à ces personnes, ils ont des réponses à vous donner. Allez demander aux apôtres quand ils sont enfermés pendant 10 jours, allez leur demander, ils vont vous dire quelque chose. Il y a des choses puissantes que les chrétiens sous-estiment. Pas qu'ils ignorent, ils savent, mais ils sous-estiment. Ils sous-estiment. Frère, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Frère, il y a des forces qui sortent de vous. Il y a des forces qui sortent de vous. Tous les jours, des forces sortent de toi. Il y a une force qui fait que ton bénéfice monte dans tes affaires. La force là, ça sort de toi. Il y a une force qui fait que ton foyer est en paix. La force la sort de toi. Il y a une force qui fait que tes finances montent. Il y a une force en toi. Il y a une force qui fait que ta vie de prière est forte. Il y a une force qui fait que quand tu enseignes, c'est limpide. Quand tu commences à enseigner que ce n'est plus limpide, les gens ont du mal à te comprendre. Ce n'est pas qu'il faut relire la Bible pour bien serrer tes notes. C'est faux. C'est que tu es vide. Quelque chose est sorti de toi. Une force est sortie de toi. Mes amis, une force est sortie de vous. Beaucoup de personnes me suivent ce jour-là. Mais ils ne savent pas qu'ils ont perdu beaucoup de force. Malheureusement, vous perdez de la force, mais vous ne savez pas vous recharger. Vous ne savez pas vous rebâtir. Vous ne savez pas vous restaurer à nouveau. Vous êtes seulement focus sur le fait de faire, le fait de faire, le fait de faire. Mais c'est pourquoi vous faites, mais vous n'avez pas le résultat. Vous êtes frustré, fatigué, amer, et vous n'avancez pas. Il dit, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Il dit, ces esprits-là, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais lui, quand il a dit, démon sort, le démon est sorti. Et lui, il a dit aux autres, ces esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. À quel moment lui l'a fait? Lui, il est parti d'abord. Il est resté d'abord quelque part. Eux, ils n'ont pas compris ces choses. Les choses vous résistent parce qu'il y a une force que vous n'avez pas. Il y a une force que vous n'avez pas. Il y a une force que vous n'avez pas. Moi, là où je vous parle, vous ne m'avez pas vu à la matinale. Depuis le lundi, du lundi jusqu'à hier, je n'étais pas là. Du lundi à hier, je n'étais pas là. Chaque mois, je disparais. Je disparais, je m'enferme, je disparais. Je ferme mon téléphone, je m'enferme, je cherche. Je vais appliquer ce qu'on appelle l'art des retraites personnelles. Je ne plaisante pas avec. Je peux plaisanter avec tout. Appelez mon assistante et puis demandez-lui s'il y a une chose avec laquelle je ne plaisante pas. Même ma femme sait que je n'ai pas le droit de plaisanter avec. Si je veux paresser, je veux déprogrammer, je veux annuler, ma femme va me prendre. Elle va me dire, tu pars. Tu pars parce que ma femme sait. Elle sait quand je vais et puis je viens là. Elle sait que l'homme qui est parti et puis l'homme qui est venu, c'est plus la même personne. Alors je veux enseigner vraiment par le Saint-Esprit. Je veux enseigner l'art des retraites personnelles. Des gens ici qui m'écoutez, vous allez devenir des phénomènes. Des phénomènes. Les gens vont vous regarder, vont dire, qui est cet homme? D'où vient-il? Qui est cet homme? Yeah. Qui est cet homme? Vous allez rentrer dans quelque chose. Vous allez rentrer dans une dimension de l'esprit que vous n'avez jamais sous-estimée. L'œuvre de Dieu va prospérer dans vos mains. Là, les gens vont sortir de partout. Écoutez, les gens vont sortir de partout. Les gens vont vous chercher. Votre nom sera dans la ville. Votre nom sera... Les gens ne comprennent pas. Quand ton nom est dans la ville, ce n'est pas la communication. Ce sont des anges. Les anges sont dans la ville. Et les anges parlent de toi. Les anges parlent de toi. Les anges parlent de toi. Les anges parlent de toi aux gens. Je sais de quoi je parle. Les anges parlent de vous aux gens. Allez demander. Allez leur demander. Allez leur demander. C'est les anges qui sont allés dire à Corneille. Il y a un gars, il s'appelle Pierre, il est quelque part. Vous pensez que c'est une question de quoi? Communication au Facebook, hein, le digital marketing. Ils vont vous blaguer pour vous laisser habiller ici. C'est pas communication Facebook, hein, c'est les anges. Les anges vont vous parler des gens. Récemment, on a eu un programme avec les pasteurs. Un pasteur est venu me voir. Il dit il partait au Ghana. Il partait au Ghana pour aller voir pasteur Bishop Dag. Il fait un songe et dans son songe, Bishop Dag lui dit, va en Côte d'Ivoire, va voir mon serviteur, le pasteur Yannick Jati. Il te parlera de la part du Seigneur. Il dit, hein? Donc, ça veut dire que Dieu lui-même peut envoyer des gens. Mes amis, vous n'avez pas idée. Quand vous allez commencer à rentrer dans l'art des retraites personnelles, vous allez devenir un phénomène. Les gens ne vont pas comprendre d'où vous venez. Ils ne vont pas comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe dedans. Les gens ne vont pas comprendre. La manière dont les choses autour de vous vont commencer à prospérer, se développer, avancer. La manière dont vous allez commencer à monter, accélérer. Quelqu'un m'a vu un jour, il m'a dit, mais toi, tu sors d'où? Tu sors d'où même?
Tu sors, je vous dis la vérité, la personne m'a dit, elle dit, mais toi tu sors d'où? Tu sors d'où et puis un coup comme ça, tu es partout. Je ne suis pas partout et ce n'est pas bon, je vous dis la vérité. Tu sors d'où? Je ne sors de nulle part. Je sors de la présence de Dieu. Je dis, je sors de la présence de Dieu. Je sors du lieu là où Dieu fait du bruit pour ceux qui y sont. Yeah! Je sais de quoi je vous parle. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Parce que vous ne comprenez pas. Il a dit, mais tu sors où? Tu sors d'où? Et monsieur a pris un taxi, il m'a appelé. Il dit, son chauffeur de taxi lui demande, mais le gars, il y a un gars qu'on appelle Pasteur Yannick Jatil. Il sort d'où même? Il vient d'où? Il est quitté où? Et puis comme ça, il est partout. Il est partout. Je ne suis pas partout. Il a l'impression que je suis partout. Mais honnêtement, là, je suis l'un des pasteurs qui fait le moins d'activités. Je n'ai pas de programme spécial. Je n'ai pas de programme spécial. Je ne fais pas de... Je fais rien. Je fais quoi? Je prêche que les dimanches. D'où vient-il que les gens ont l'impression que le gars, il est partout? C'est faux, c'est une impression, mes amis, c'est une impression. C'est une impression que les anges et le Saint-Esprit engendrent. Je n'ai. Parce que quand Dieu doit te faire monter, il répand ton nom. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que le Seigneur a fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a parlé de lui, a parlé de Christ avant que Jésus n'arrive. Donc quand il y a une saison d'élévation qui arrive, les anges répandent ton nom et ton image dans la pensée des gens. Les gens mettent quelque chose dans le cœur des gens par rapport à toi. Mais ça là, ça ne vient pas comme ça. C'est des choses qui appartiennent seulement à ceux qui ont compris l'art des retraites personnelles. Alors mes amis, jeudi prochain, je dis bien jeudi prochain, les gens vont me frapper ici. Jeudi prochain, on s'attrape. Jeudi prochain, je vais développer le thème que je développe par rapport à la loi de l'intimité. La loi numéro 1, c'est la loi des retraites personnelles. Vous allez voir combien ça va vous faire du bien. Ça va vous restaurer vos foyers. Ça va restaurer vos maisons. Ça va restaurer vos familles. Ça va vous faire du bien. Ça va restaurer vos affaires. Ça va restaurer vos églises. Ça va restaurer votre relation avec les autres. Ça va vous faire du bien, mes amis. Ça va vous faire du bien. Énormément de bien. Énormément de bien. Ouais. Je sais que tu es impatient. Tu veux qu'on commence l'enseignement aujourd'hui. Mais allons-y étape par étape. Ok, allons-y étape par étape. Commençons par déjà, voilà. Voilà. Étape par étape. Amen. Alors, demain matin à la matinale, je vais... mais je vais prier pour vous maintenant. Ne vous déconnectez pas. Maintenant, je vais déclarer des paroles fortes et puissantes sur vous. Donc, ne vous déconnectez pas. Je vais prier pour que l'Esprit de Dieu qui a commencé cette belle œuvre, le Saint-Esprit, l'Esprit qui relâche sa puissance et sa grâce descend sur vous. Lo bahanda la bahende le hende mahanda ha lo bahende le bahando lo boshe ele baba bahanda la baba bahende le busana la bahe raba yanda la bashende le busana la baha raba baba baba bahende le busa. Je prie pour vous maintenant, ok? Je prie pour tout le monde, n'est-ce pas? Je prie pour tout le monde. Je change de place, excusez-moi, aujourd'hui c'est vraiment un live, donc souffrez de tout, Alors je prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus. Je demande au Seigneur de répandre sa grâce sur toi par la puissance de son Saint-Esprit. Je demande au Seigneur de te visiter spécialement par la puissance de son Saint-Esprit. Mahanda la bashende le baha, le bahanda la mahende le mahanda la bashe, le mahanda la handa handa hende. Je sens dans mon cœur vraiment, je sens vraiment dans mon cœur comme si Dieu me dit de vous dire, de vous rapprocher davantage de lui. C'est comme si Dieu me dit de vous dire de venir vers lui, de venir vers lui. C'est lui qui vous a donné l'appel et la mission.
C'est Dieu qui vous a donné l'appel et la mission. C'est Dieu qui a mis l'appel sur vous. Vous ne pouvez, il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Lisez le texte. Le texte dit ceci. Il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien sans lui. Vous ne pouvez rien sans le Seigneur. Tu ne peux rien sans Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, c'est quelqu'un dit, je suis le bon. Il dit, celui qui demeure en moi, en qui je demeure. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes amis, on ne peut rien sans lui. Là où on est arrivé, là, on ne peut absolument rien sans lui. Vous, moi, nous tous, on ne peut rien sans lui. Alors je vais prier que la main de Dieu commence à être relâchée sur vos vies. Écoutez, j'entends dans mon cœur une voix de Dieu qui dit, venez vers moi. J'entends l'esprit qui dit vraiment, venez vers moi, venez vers moi, venez à moi, venez à moi, venez à moi, rapprochez-vous de moi, rapprochez-vous, l'esprit de Dieu me parle, il me parle, il me parle, il me parle, j'entends rapprochez-vous de moi, j'entends un nom dans mon esprit, j'entends Hélène, 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 j'entends Hélène, dans mon esprit j'entends Hélène, l'esprit de Dieu me dit, il me dit rapprochez-vous de moi, rapprochez-vous, il dit c'est moi, sans moi vous ne pouvez rien, rapprochez-vous de moi, rapprochez-vous de moi, rapprochez-vous de moi. Je vois quelqu'un qui est en train de faire des efforts mais qui est fatigué, quelqu'un qui est en train de se débattre, qui est fatigué, quelqu'un qui est en train d'essayer, il est fatigué. Vous ne pouvez rien, même vos études, vous ne pouvez pas. C'est Dieu qui t'a pris en Afrique, qui t'envoie en Europe. Et toi, tu es en Europe, tu essaies de réussir en Europe sans Dieu. C'est Dieu qui t'a pris en Afrique, c'est lui qui t'a donné le visa. Là où tu ne pouvais pas avoir même une lettre pour arriver dans ce pays, le Seigneur a ouvert la porte. Il t'a conduit dans ce pays. Il t'a envoyé là-bas. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui peut le faire. C'est pourquoi dans cette saison-là, tu dois revenir à la loi de l'intimité. Tu dois te reconnecter. C'est Dieu qui t'a donné le ministère. C'est Dieu qui t'a appelé dans le ministère. Si le ministère est devenu Dieu dans ta main, c'est parce que tu es en train d'oublier un principe qui est important. Tu es en train d'oublier la loi de l'intimité. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu qui est en train de relâcher mais un vent extraordinaire. Et Dieu parle dans mon esprit. Dieu parle dans mon esprit. Dieu me dit, il me dit sincèrement, il me dit mon fils, après cette série d'enseignements, je vais élever des personnes, je vais relâcher des destinées, je vais relâcher des destinées, je vais relâcher des destinées, je vais relâcher. Plusieurs sont en train de tomber, plusieurs sont en train de descendre, mais l'Esprit de Dieu me dit, il va vous relancer, il va vous repropulser. Il va vous repropulser. Cette série d'enseignements est venue pour vous, pour être la main de Dieu pour vous relever. Les méthodes, mes amis, frères, hommes de Dieu, les méthodes ne peuvent pas faire grandir l'église. Les méthodes, aujourd'hui ça court à gauche, séminaire de pasteurs sur la croissance de l'église à gauche, séminaire de pasteurs sur la croissance de l'église à droite, séminaire de pasteurs sur la croissance de l'église. Mes frères et sœurs en Christ, hommes de Dieu, vous qui êtes connectés, ce ne sont pas les séminaires qui vont vous faire grandir. Les séminaires peuvent vous donner la voie, mais l'onction qui agit dans les principes est dans l'intimité. Un pasteur qui a toute la liste des choses à faire sur papier, qui n'est pas allé dans l'intimité, qui n'est pas allé se connecter au serment, qui n'a pas demeuré en lui, c'est frustré. Les gens qui ont fait séminaire, on connaît. Il y a plein de gens qui vont tout le temps au séminaire. Les séminaires des pasteurs sur la croissance de l'église, ce n'est pas maintenant ça a commencé. Ça a commencé depuis des siècles. Depuis des siècles, il y a des gens qui ont payé des billets d'avion pour aller dans des pays. Moi, je connais des gens qui ont fait des pays depuis des années pour aller vraiment faire des séminaires, mais vous n'avez pas idée. Mais je vous dis, malgré ça, leurs églises sont petites. Leurs églises sont très petites. Petites de chez petites. J'en connais plein. Et tu te demandes, mais pourquoi il a reçu tous les enseignements sur la croissance? Il a reçu tous les enseignements sur développer son église. Pourquoi? Mais pourquoi ça n'avance pas? Parce que frère, ce n'est pas l'enseignement d'abord. Hein. C'est lui. Il dit, sans moi, beaucoup de pasteurs cherchent les principes de la croissance sans chercher le Dieu de la croissance. La Bible dit, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Beaucoup de personnes livrent qui n'a pas lu de principe sur devenir riche, les 10 manières de devenir riche, qui n'a jamais regardé de vidéo sur les 15 méthodes pour devenir milliardaire, qui n'a jamais regardé de vidéo sur les 60 méthodes pour devenir expert en argent, qui n'a jamais regardé ce genre de vidéos. Vous regardez les vidéos, 50 méthodes de devenir expert en argent, 60 méthodes de devenir expert en argent, 35 méthodes de devenir expert en argent. Tout le monde a déjà suivi de telles vidéos. Depuis ce jour-là, tu es devenu milliardaire, tu ne veux pas des milliardaires.
On ne devient pas milliardaire par les méthodes. On devient milliardaire par la connexion. Par la connexion. Les mêmes personnes ici qui lisent, vous êtes connectés, vous êtes là, regardez-moi, vous êtes connectés, je vous parle par le Saint-Esprit. Les mêmes personnes qui lisent les livres ici sur avoir un couple merveilleux. C'est vous qui lisez les livres sur avoir un couple merveilleux, n'est-ce pas? Vous lisez les livres, avoir un couple merveilleux, merveilleux couple, merveilleuse famille. Vous lisez les livres sur comment bâtir une famille épanouie. Vous-même, vous enseignez les gens sur bâtir famille épanouie. Mais toi-même, ton couple est malheureux. Et tu prends ça à la légère. C'est ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que tu n'es pas connecté, ma soeur. Mon frère, tu n'es pas connecté. C'est pas ce que tu sais qui te fait. C'est celui à qui tu es connecté qui te fait. Il y a des gens qui n'ont jamais lu un seul livre sur bâtir une famille épanouie. Ils n'ont jamais lu une seule sur les 15 liens de l'amour, les 60 liens de l'amour parfait. Mais ils s'aiment. Ils s'aiment. On ne sait pas, mais comment ils s'aiment comme ça? Pourquoi le monsieur est si amoureux de sa femme? Pourquoi ce monsieur est si amoureux, cette femme est si amoureuse de son mari? Mais pourquoi? D'où leur vient la force de s'aimer? C'est la connexion. Ils sont connectés. Si vous restez dans les principes, dans lire les livres, appliquer les méthodes, mais vous n'êtes pas connecté à celui qui rend les choses possibles, vous serez frustré. Je prie maintenant. Regardez, l'onction est en train de descendre. L'onction est en train de descendre. L'onction de Dieu est en train de descendre. Là où tu es, sois disposé. Tu vas commencer à sentir une présence de Dieu. Comme si le Seigneur est en train de te réchauffer de sa présence. Tu vas commencer à sentir une présence de Dieu. Comme si Jésus est en train de te réchauffer. Écoutez, quelque chose est en train de descendre dans la maison de quelqu'un. Quelque chose est en train d'arriver dans la maison de quelqu'un. Quelque chose est en train de descendre. Quelqu'un va commencer à sentir comme ces mains qui sont en train de chauffer. C'est le signe de la présence de Dieu. Je sens la main de Dieu qui est en train de descendre partout, sur plusieurs maisons, plusieurs familles, sur plusieurs personnes. Rabasandolobo sekadabashemdele bababa. Quelqu'un est en train de me suivre. Je vois ton couple qui est dans des tensions terribles. Une personne est connectée. Je vois ton couple qui est dans des tensions terribles. C'est comme quand tu parles à ton mari, il n'entend pas. Ton mari est comme sourd. Il n'entend pas. Tu parles, il n'entend pas. Dieu me dit que tes paroles ne peuvent pas le changer. Dieu me dit c'est sa présence qui change les cœurs. C'est sa présence qui change les cœurs. C'est sa présence qui change les cœurs. Il dit sans lui tu ne peux pas. Tu essaies de faire, mais tu essaies de faire par toi-même, avec ta force, avec ton intelligence, avec ta voix, avec ton influence personnelle. Mais sans lui, tu ne peux pas. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne pourras jamais. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Quelqu'un est en train de m'écouter. Je vois qu'il y a une tension, un nuage sur ton couple. La main de Dieu est en train de défaire ce nuage. Est en train de défaire ce nuage. Et Dieu me dit, pendant que tu seras en train de te mettre dans la dimension de la loi de la connexion, tu vas voir la restauration de ta famille. La restauration de ta famille, la restauration de ta famille, la restauration de ta famille. Mamaranda la baché. Beaucoup de personnes pensent qu'elles prient. Mais Dieu me dit de vous dire, votre niveau de consécration est très faible. Votre niveau de consécration est très faible pour là où il veut vous envoyer. Ce n'est pas qu'il ne peut pas t'exaucer. Mais tu n'as pas le niveau de connexion qui justifie la sève, le niveau de sève que tu recherches. Tu es en train de recevoir cela maintenant. Quelqu'un est en train de voir sa vie de consécration monter. Ta vie de prière monte. Ton intimité avec Dieu va monter. Ton esprit est en train de s'ouvrir. J'appelle ces choses sur ta vie. J'appelle ces choses. J'appelle ces choses. J'appelle ces choses. J'appelle ces choses. Après ce programme, après cette rencontre, vous allez sentir la main de Dieu vous conduire à un autre niveau. Après cette rencontre, vous allez sentir la puissance de Dieu vous conduire à un autre niveau. Alors je prie que le Seigneur te visite spécialement au nom de Jésus.